Ce que je ne sais pas comment ça va se passer pour le coup. En tout cas, on va le découvrir. Donc c'était bien Cloud, mon cher Dragonite, contre une ZSS. Contre une ZSS, excellent. C'est vrai que Kirin joue ZSS à présent. Et on est parti pour ce premier match de la 16e édition. Premier match de la 16e édition de la saison 3 de 3e édition streamée. On le rappelle et on part directement sur un terrain qui n'est pas très habituel, j'ai envie de dire, Yoshi Story. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent effectivement, c'est un terrain que beaucoup de gens bannent parce que des fois ils aiment pas les slopes, des fois ils préfèrent avoir des blazones un peu plus larges. Parce qu'il faut quand même noter que Yoshi Story a des blazones qui sont très resserrés, notamment au niveau latéral. Hein. On est sur un gabarit type Smashville. Gabarit du Smashville, en effet, surtout un plafond qui est très rapproché, alors un terrain en fait qui va haut, tout simplement. Oui. Rappel triplate avec particularité, comme tu l'as dit, d'avoir des bords un petit peu penchés comme ça à la highlight. Je ne sais pas exactement qui ça va avantager là-dedans, mais pour l'instant c'est Kirin qui a l'air de plus accuser le coup qu'autre chose. Pour l'instant, Bibi qui est efficace avec un très bon spacing. Le fait qu'il était un petit peu mal d'IA et surtout là un peu de panique du côté des inputs. Je ne sais pas si on a essayé d'avoir le Tevar grave avec ça. J'aurais-il qu'on était un petit peu loin. Et c'est la première stock qui est conseillée là-dessus. Et Bibi qui s'en sort toujours à 35%. Donc là on a littéralement une stock d'écart et c'est vrai que pour l'instant Bibi reste assez patient, il met ses petits coups, il met ses spaces. Alors on a quand même loupé un petit Atoshi, c'est dommage que Kirin soit rentré dedans pour le deuxième, pour le coup retombant. Mais effectivement pour l'instant il n'a pas l'air de trop mal s'en sortir. On va venir mettre une throw pour ZSS, on va essayer de shark un peu au repère mais ça n'a pas trop l'air d'être trop efficace. On a la limite du côté de Bibi cependant. On a la limite qui est déjà chargée, il va pas falloir tarder à la claquer, voilà, sinon de toute façon on la perdait. Pour l'instant Bibi qui est tranquille. On a un peu de mal à respecter les coups, côté Kirin là, avec Samus sans armure, peut-être qu'on a trouvé quelque chose là-dessus. Ouh, c'était prétentieux ça a bien failli être punir de manière très violente. Oh, c'est dommage. Oh, ça c'est très dommage de rater ce B là, juste après avoir Bury avec le Dondé de ZSS. Il va falloir trouver une autre solution, mon cher Kirin. Là on cherche le back air, on cherche également le petit confirme. Oh, ça n'a pas connecté. Donc Kirin non seulement a un peu du mal face à son adversaire, mais en plus il a pas de chance. Après le bon gros fer là en réponse, c'est tu veux me grab, bah pas de soucis, t'inquiète pas, prends-toi ça, y a pas de problème, on est là. Il est très loin. Non, le air dodge qui était encore une fois. Deux fois sur la recovery, c'est trop Trop juste, je ne sais pas, peut-être trop ambitieux. J'ai vraiment eu peur qu'il rentre dedans. À chaque fois, il passe vraiment à un cheveu de se le prendre ce up smash. On ne respecte pas assez de son clan dans deux fois le up et auto shield. Ça fait beaucoup déjà. Et du côté de Bibi, on est à deux doigts de mettre un bon gros tristock des familles parce que là voilà, on a le dernier coup qui touche, on est déjà bien dans la blazone, 100% sur un perso si léger que ZSS. Et il va falloir se méfier, le back air qui va toucher, on n'a pas réussi à mettre le neutral B, très belle interception au donner. Non, faut pas sortir, ouais. Kirin s'est déjà fait avoir, mais ce coup là il n'est pas dupe, il ne se fera pas. Oula, attention, on va revenir le B, là le PR2 Cloud qui va prendre cette stock et remporter cette première manche du premier set du tournoi. Exactement, première gamme remportée du coup par Bip sur cette petite interaction. Kirin qui s'est retrouvé un petit peu corner, là, un petit peu coincé sur ce ledge à droite, qui a été qui a pris beaucoup de risques, ne serait-ce que juste en dégrave, regrave, ce qui est super dangereux. Dans l'ultimate, on le rappelle, puisqu'on ne refresh pas l'invincibilité quand on regrave. C'est pour ça que je m'attendais à un dernier qui se pack juste au moment où il a regrave. Mais voilà. Voilà où nous en sommes. Alors pour l'instant, il y a Régis qui doit faire son office, il doit préparer la scène suivante. Non, Régis, qu'est-ce que tu fais? On rappelle, le régisseur se trouve ici, vous ne le voyez pas mais il est là. Hop. Ça y est, nous sommes. Les joueurs, que font-ils? Monsieur joueur, que font-ils? Pas sur Battlefield. Non, ça c'est étonnant. On prend un skin Battlefield pour retourner sur Yoshi Story. Ma foi, pourquoi pas? Bon oui, pourquoi pas. Mais bon. Qui sommes-nous pour juger? Et est-ce qu'on va repartir? Oui, j'ai l'impression qu'on est bien reparti. On veut changer? Non, on va pas changer, on garde ZSS. On garde ZSS en effet. Peut-être bien. J'ai pas le droit d'être debout, mais il faut bien que je sois près de l'ordi pour prendre des temps. Et j'ai pas de place assise. Et du coup, Battlefield, nous sommes d'accord? Il me semble, ouais. Non, c'est Yoshi Story toujours. C'est bien Yoshi Story, c'était une erreur.
Ils se sont mis d'accord pour rester sur cette map là, ils doivent l'apprécier. Pour une raison que j'ignore, hein, je connais pas trop. Alors après, c'est deux personnages que je connais pas super bien non plus. Donc j'aurais du mal à dire pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cette map là. Peut-être que ça veut préférer le ladder avec ZSS pour tuer plutôt. Je ne sais pas. Je ne sais pas à vrai Il a dire. pas dit que le plafond était très très haut sur cette map? Non, plutôt bas d'ailleurs. Ah, Le terrain est haut, ce qui rapproche le plafond du coup. Ah oui, d'accord. Pour l'instant, exactement la même situation que la game précédente, si ce n'est 30% de moins dès le début de cette game. On va peut-être trouver le kill là-dessus, c'est risqué, là ce qu'on vient de faire. Kirin, le dernier qui réussit à passer, on n'arrive pas à connecter un air de côté pour pouvoir enchaîner. On va peut-être Shadow Backer, surtout que là on a une limite, donc on a une grosse pression côté Cloud qui tend à se confirmer et on n'arrive pas à trouver la solution côté Kirin. Heureusement que là on a claqué la limite un peu trop vite dans le vent. Côté Bibi, ça a tassé avec Kirin, une situation fort fâcheuse. C'est un peu dommage que en fait, Kirin ne fait pas du tout usage des outils de son personnage pour mettre la pression sur Cloud. Parce qu'elle a vraiment moyen de casser les pieds à Cloud sur pas mal d'aspects. Là, regarde, tu vois, j'ai l'impression qu'il connaît pas très bien son perso dans le sens où il avait réussi à mettre un landing nair et genre derrière le down B en spike, il est trou. Et il a même pas cherché à le mettre. Donc je pense qu'il a encore une certaine méconnaissance de son personnage. Ça peut se tenir là. Encore le Baotoshi, on avait quand même un petit SD là du côté de Bibi qui a un petit peu raté sa recovery. Là on va recommencer à enchaîner. Ça va faire beaucoup d'accumuler, mais on revient à quelque chose qui est à peu près even. On a essayé quand même le ladder. On a essayé quand même de le balancer sur le ladder combo. Attention toutefois parce qu'on a la limite. On a la limite du côté de Cloud. Ça serait tardé à être claqué. C'est claqué en effet avec oh j'ai oublié le nom de ce move. C'est pas grave. Ou alors, Le cross slash. Le FR qui va faire très mal, qui va mettre en bonne situation des avantages, ZSS qui revient. On va reprendre un backer, on frôle la blast zone, on arrive à revenir. Oui, c'est bon, on a chopé l'edge, on va faire une get up attack. Se sécuriser, on va remettre Cloud en situation des avantages. Le neutral BK pas touché, on tente un side B pour une raison que j'ignore. On va remettre un upper. Alors attention, voilà, le Cloud là, malheureusement, il n'arrive pas à exploiter, enfin à contrer le fait que Cloud va juste bourrer un dair quand il est en disadvantage et il n'arrive pas à trouver un outil sur son personnage qui va lui permettre de taper alors qu'il a ce dair actif. Effectivement. Là, ça y est, on a réussi peut-être à balancer Bibi pour moi, mais non, mais alors là, c'est très dommage. D'avoir concédé tout simplement cette chose, d'avoir concédé tout simplement la game. Là-dessus, on a décidé de falling nerf. Finalement, rien n'y fera. On tombera. Ça veut pas. Tout simplement.